travaillent dans les services médicaux, la police, des choses comme ça, mais les autres personnes ne seront pas servies. Si ça continue, je pense que ça va vraiment chauffer là. Ouais. La Sarah ne livre pas de l'essence, donc les gens ne peuvent. Il y a déjà 2 écoles qui ont fermé parce que les professeurs ne peuvent pas venir. C'est pas évident. Il était dans la queue, il a attendu près de 5 heures de temps. Et quand finalement c'était son tour pour être servi, c'était vide. Il n'y avait plus d'essence. Elle est sélectionnée, il n'y en a pas beaucoup, hein, je crois qu'on 7 pour toute l'île, c'est pas beaucoup. Voilà. Voilà. Si vous n'avez pas la carte, ça ne va plus. Ouais. Vous savez pourquoi on a fait ça? Parce qu'au début, on a nommé, le préfet a donné des... Avant, on les fait aller de ce côté. Les poids lourds ont leur propre pompe. Mais... Ouais. Mais on est obligé de faire ça parce qu'au début, on a nommé, le préfet a nommé quelques stations prioritaires et tous les gens se sont rendus là et il y avait des échauffourées, les gens se fâchaient, ils disaient pourquoi eux, pourquoi pas moi. Alors pour tout en finir, on a fait venir la police et la gendarmerie pour vérifier si vraiment vous êtes prioritaire. Ah. Alors nous arrivons maintenant au Lamentin. Alors c'est ici qu'il y a la plus grande plaine de la Martinique qui s'appelle la plaine du Lamentin. Et un petit peu tout à l'heure, nous allons passer du côté de l'aéroport Aimé Césaire qui s'appelle, c'est l'aéroport international. Beaucoup et on l'appelait le Lamentin et c'est pourquoi, comme il vivait dans les rivières par ici, on a appelé ici la ville de Lamentin. Alors les gens qui habitent ici sont les Lamentinois. Industriel, les mangles, acajou. Et tout ça fait partie de la ville du Lamentin. Et sur votre droite, vous avez le centre commercial La Galeria avec l'hypermarché Hyper U.
5, puisque nous approchons de Fort-de-France. Pas le centre-ville, mais la banlieue de Fort-de-France qui s'appelle le quartier de Sainte-Thérèse. Et nous n'allons pas traverser Fort-de-France, mais nous allons prendre la rocade et nous diriger directement vers la côte Caraïbe Nord. Une belle vue de Fort-de-France. Fort-de-France, chef-lieu, capitale de la Martinique. Fort-de-France devint la capitale de la Martinique après l'éruption volcanique de la montagne de 1669 à 1848. La population de Fort-de-France est d'environ 100 000 habitants. Alors de l'autre côté, ce que vous voyez là, c'est la Pointe du Bout, les Trois-Îlets, L'Anse-Salane. Ça c'est vers le sud, vers les Trois-Îlets, voilà, où se trouve le grand centre hôtelier de la Pointe du Bout. De croisière. Hier, il y en avait 2 à Fort-de-France. Et ce bâtiment avec la photo là-dessus, c'est le nouvel mairie avec la photo d'Aimé Césaire. Aimé Césaire qui, lui, avec son premier adjoint, Dr Pierre Aliquer, ils ont siégé à la mairie de Fort-de-France pour 56 ans, de 1945 jusqu'à 2001. Alors Aimé Césaire, les gens de Fort-de-France l'appelaient le Papa Césaire. Beaucoup de maisons par ici, dans les banlieues, ce sont des gens qui, après la catastrophe de 1902, ils sont venus s'installer à Fort-de-France. Et ils n'avaient pas d'endroit, et c'est Césaire qui leur a donné l'acte de propriété, et c'est comme ça qu'ils ont pu construire leur maison et habiter tout autour de Fort-de-France. Alors Aimé Césaire est mort, ça fait 5 ans. Il a fait, et c'est lui aussi. Alors tous ces gens, ils venaient, c'est pas comme maintenant, tous ces gens avaient beaucoup d'enfants, et c'est là qu'on a commencé, après les 1902, ils ont commencé à faire des crèches, des écoles et un peu tout pour assainir un petit peu plus Fort-de-France. Cette ville de Schœlcher,
nommé après Victor Schœlcher, ce député qui poussa pour l'abolition de l'esclavage en 1848. Il y a beaucoup de choses qui s'appellent, beaucoup d'endroits qui s'appellent Schœlcher, la ville de Schœlcher, la bibliothèque Schœlcher, le lycée Schœlcher et beaucoup de rues qui s'appellent Schœlcher. Alors les habitants s'appellent des Schœlcherois. Les gens de Schœlcher vivent beaucoup de la pêche parce qu'ils ont beaucoup de mouillage. C'est pour ça qu'on appelle cette ville une ville voile ou nautique, parce qu'il y a beaucoup de sports nautiques sur les différentes plages de la ville de Schœlcher. Cette ville est aussi jumelée avec la ville de Frechenheim en Alsace, lieu de naissance de Victor Schœlcher. Un ici et l'autre à la pointe du bout, aux Trois-Îlets. Et sur votre droite, vous avez le Géant Casino et aussi l'une des plus grandes centres de HLM, habitation loyer modéré de la Martinique. Alors maintenant, nous sommes sur la côte Caraïbe Nord. Vous allez voir quand on va monter un petit peu plus que la côte Caraïbe Nord, à certains endroits, la terre est très aride, très sèche. Une bonne terre pour la canne à sucre, mais pas pour toutes les plantations maraîchères. Ici, il fait beaucoup plus chaud que quand on va redescendre. Comme nous allons redescendre par la forêt tropicale, vous allez voir que la température est un petit peu différente. Il fait un petit peu plus doux dans la forêt tropicale. Le tulipier du Gabon. Oh, ces gens-là, je pense qu'ils sont là depuis 4 heures du matin. C'est pas possible, ça. Oh. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont carrément dormi ici. Vous voyez les premiers. Ouais. Ils attendent là maintenant, le camion est en train de livrer. Casse-Pilote, petit village de marins-pêcheurs avec un joli port de pêche. Et c'est ici aussi que nous allons voir bientôt l'une des plus anciennes églises de la Martinique. Cette église qui se trouve sur votre gauche date du XVIIe siècle. On la rénove de temps en temps, mais elle a gardé son cachet à l'intérieur. Alors, case pilote. Case, ça veut dire maisonnette. Et pilote, c'était un chef caraïbe. Les Caraïbes étaient les deuxièmes habitants de la Martinique. C'était un chef caraïbe qui s'appelait Pilote et qui a habité ici. Alors, on a appelé carrément ici case pilote, qui veut dire maison de pilote.
3 fils ont péri en mer. En souvenir de ses 3 fils, il a fait construire cette maison en forme de bateau. Et les fils s'appelaient Hector, Gilles et Léon. Alors la maison s'appelle Thor, J, Léo. Voyez les poissons là, dans le... Ouais. Ils mettent ça au bord de la route et les gens s'arrêtent pour acheter les poissons. Ça c'est le poisson très frais qui a été pêché ce matin. Les premiers habitants de la Martinique s'appelaient les Arawaks. Les Arawaks c'est un peuple pacifiste, très beau, qui venait du Venezuela. Ils ont été exterminés par les Caraïbes indiens venus du Brésil, très sauvages. La Martinique fut découverte par Christophe Colomb en 1502 à sa 4e expédition aux Amériques. En 1635, Pierre Belin des Nambucq débarqua sur la plage du Carbet. Le Carbet, c'est la prochaine ville que nous allons voir. Alors Pierre Belin des Nambucq débarqua sur la plage du Carbet en 1635 et c'est là qu'a commencé la colonisation de la Martinique. En 1669, ils commencèrent et fondèrent la ville de Fort-de-France qui s'appelait, comme je vous ai dit, Fort-Royal. Quand Pierre Belin des Nambucq est arrivé à la Martinique, il y avait des Caraïbes. Cela ne se passa pas très bien entre les Caraïbes et les colons. Après des années de disputes, de conflits entre eux, finalement, la plupart des Caraïbes partirent dans d'autres îles avoisinantes et une grande partie d'entre eux se sont jetés en haut d'une falaise du côté du Prêcheur, après cette guerre, un endroit qu'on appelle le tombeau Caraïbe. À l'heure actuelle, les seuls Caraïbes que nous connaissons, il y a une petite réserve Caraïbe, c'est dans l'île qui se trouve au nord de la Martinique qui s'appelle la Dominique. À la fin du XVIIe siècle, commença la production de la canne à sucre. Et les colons, ils avaient besoin de personnes pour travailler sur cette canne à sucre. Et c'est de là qu'ils firent venir des esclaves noirs d'Afrique. Et c'est là que commença la traite des Noirs et l'esclavage. Il y a eu d'autres pays qui étaient concernés, qui voulaient aussi prendre la Martinique, comme l'Angleterre. Il y a eu beaucoup de conflits et de guerres entre les Français et les Anglais de 1762 jusqu'à 1848. Finalement, les Français ont gagné. En 1848, alors à ce moment, il y avait beaucoup de tout ce qu'il y avait. Il n'y avait pas de distillerie, mais il y avait beaucoup de plantations de canne à sucre et des sucreries. Beaucoup, des centaines. Maintenant, à la Martinique, il n'y a qu'une seule sucrerie qui existe. Elle s'appelle la sucrerie du Galion. En 1848, avec l'aide de certains de ses amis politiciens, Victor Schœlcher se battit pour avoir le décret de l'abolition de l'esclavage. Ce décret fut signé pour la Martinique le 22 mai 1848, le 27 mai 1848 pour la Guadeloupe et le 10 juin 1848 pour la Guyane française. Après l'abolition de l'esclavage, c'est environ 70 000
esclaves qui furent libérés. Il n'y avait plus personne pour aider les colons sur leur plantation. C'est à ce moment qu'ils firent venir des hindous. Voilà pourquoi, dans presque toutes les îles, nous avons une grande population d'hindous venus des Indes. La Martinique est devenue, en 1946, la Martinique est devenue un département d'outre-mer français. Et à présent, elle fait partie de l'Union européenne. Alors, pour la géographie un petit peu, la Martinique a une superficie d'environ 1080 km², 70 km de long et 35 km de large. Sur la côte ouest, vous avez l'océan Atlantique et sur la côte est, l'océan Atlantique et sur la côte ouest où nous sommes, la mer des Caraïbes. Alors la mer des Caraïbes, c'est une mer très calme, comme vous pouvez voir, sauf s'il y a un mauvais temps. Mais de l'autre côté, sur le côté Atlantique, la mer est beaucoup plus houleuse. Par contre, nous n'avons pas de vraiment de beaucoup de dégâts quand il y a des problèmes, car ici c'est surtout sur la côte atlantique. Alors de ce côté, vous voyez des petites maisons très jolies, très pittoresques de la Martinique, du village du Carbet. Il y a une marche pédestre, voilà, on fait un petit tour. Alors voilà, la petite route que vous voyez devant vous, c'est ce qu'on appelait un carbet. C'est un petit peu plus grand, mais c'était une maisonnette comme ça, que dans le village Caraïbe, beaucoup plus grand. Et c'est là que se réunissaient tous les hommes, soit pour entre eux, s'ils avaient une conférence, s'ils avaient besoin de parler, quelquefois pour manger. Et tout autour de ce carbet, il y avait d'autres petites maisons et c'est là qu'habitaient les familles. Alors c'est ici que débarqua Christophe Colomb quand il découvrit la Martinique en 1502. Et c'est aussi ici que Pierre Denambuc débarqua quand il vint à la Martinique, sur la plage du coin par là. Il y a une belle plage là. Alors c'est là que ces deux personnes ont débarqué quand ils vinrent à la Martinique pour la première fois. Alors les gens qui habitent ici s'appellent des Carbésiens. Ils vivent surtout de la pêche, mais beaucoup du tourisme aussi. Vous allez voir que sur toute la côte Caraïbe, il y a un sable gris. Nous n'avons pas de sable blanc par ici. C'est ce qu'on appelle un sable volcanique. L'église du Carbet, le cimetière à côté qu'on appelle le boulevard des Allongés. Du sable, les gris.
carbone. Alors pas ici. Ici, dans ce jardin, vous allez voir beaucoup d'arbres fruitiers, des plantes. Alors c'est une habitation, c'est une ancienne habitation qui date l'une des plus vieilles, qui date du XVIIe siècle, mais qui a été détruite lors de l'éruption de la montagne Pelée en 1902. Petit peu jaune, mais si elles sont complètement jaunes, elles ont un goût passé. Les mandarines, hyper Mère, c'est comme une orange. Elle, par contre, il faut qu'elle soit un petit peu plus orange pour s'en servir. Mais on ne la mange pas. On l'assaisonne. Parce qu'elle est, on dit orange amère, c'est vrai qu'elle a un petit goût amer, mais c'est très sûr. Donc on assaisonne nos viandes avec du concombre. On y va. Et vous voyez de l'autre côté là, c'est la petite cactus. Et voilà, le bambou. Alors le bambou, vous allez en trouver partout, surtout dans le nord. C'est une plante, c'est un arbre qui pousse très très facilement. Vous en avez un peu partout, on fait un petit peu de tout avec. Pas tellement des meubles ici, mais dans d'autres pays on fait beaucoup de meubles. Mais il y a Je veux appeler Jean-Noël. Il l'appelle orchidée, mais c'est pas une orchidée. Arundodonax, Arundina, c'est-à-dire que c'est une graminée. C'est pas une orchidée.